Dans un monde obscur et sans espoir, une lumière resplendit. Jésus. Son visage nous est inconnu, mais ses paroles transforment nos vies encore aujourd'hui. Jésus, pain de vie, source d'eau vive, lumière du monde, aimant, roi des rois, rédempteur, bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu. Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus, tout simplement Jésus. Dimanche passé, nous avons été bénis, nous avons été gâtés par un spectacle de Pâques. Je ne sais pas combien de personnes étaient là. Le spectacle de Pâques était sur... nous avons parlé sur la vie de Lazare, la résurrection de Lazare. Et Jésus qui annonce lui-même comme étant la résurrection et la vie. Donc ça, c'était Jean, le chapitre 11. Si vous êtes ici pour la première fois, si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et puis depuis 3 mois, nous sommes en train de parler de la vie de Jésus selon l'évangile de Jean. Dimanche passé, nous avons vu Jean, le chapitre 11, résurrection de Lazare. Mais vous savez que la résurrection de Lazare fut le dernier signe miraculeux de Jésus? Mais attends, Léonet, Jean 11. Oui, alors justement, fini. Jean, le chapitre 11, la résurrection de Lazare fut le dernier signe miraculeux de Jésus. Et je dirais plus, je dirais que ce fut aussi la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi? Parce que dès ce jour-là, les chefs des prêtres et les pharisiens, ils étaient en conseil pour faire mourir Jésus. Jésus, sachant que les gens voulaient le faire mourir, qu'est-ce qu'il décide? Il décida alors de ne plus se montrer publiquement. En tout cas, jusqu'à 6 jours avant Pâques. Et puis 6 jours avant Pâques, au chapitre 12, Jésus, il réapparaît publiquement. Il réapparaît à table avec Lazare, qui était déjà bien vivant depuis déjà quelques jours. Il avait faim déjà, il était là, vivant, avec sa sœur Marie, dans cet épisode très connu où Marie, elle versa un demi-litre de parfum sur les pieds de Jésus et ensuite elle les essuya avec ses cheveux. Et puis le lendemain de cet épisode, il y a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus, il est assis sur un ânon et une foule nombreuse prit des branches de palmiers et ils crièrent: Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Après cet épisode de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le ministère public de Jésus est terminé. Oui, mais Léo, c'est encore chapitre 12. Alors oui, justement, parce que le chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean nous racontent le moment où Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute avant Pâques. Donc du chapitre 13 au chapitre 17, c'est Jésus dans une chambre avec ses disciples. Et puis le chapitre 19, 18 et 19, c'est la crucifixion. Et le chapitre 20, 21, c'est la résurrection et les rencontres que Jésus fait après. Mais le ministère public de Jésus est fini, est terminé. Jésus, à ce moment-là, il sait qu'il va mourir. Et l'un des plus grands désirs de Jésus, l'un de ses plus grands souhaits, c'est justement le désir, le souhait d'être entouré de ses amis. Il sait qu'il va mourir. Il sait que dans 2-3 jours, il va mourir.
Et son désir, c'est de pouvoir être avec ses disciples et de pouvoir partager avec eux des choses personnelles, de pouvoir partager avec eux des choses intimes, des révélations extraordinaires. Donc c'est un moment de grande intimité. Et le chapitre 13 de l'évangile de Jean, que j'aimerais lire avec vous ce matin, va nous donner justement une révélation au sujet de Jésus extraordinaire. Le chapitre 13 de Jean va nous donner une révélation au sujet de nous-mêmes aussi extraordinaire. Donc j'aimerais lire avec vous Jean le chapitre 13 à partir du verset 3. Jean 13 à partir du verset 3, qui dit: Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il s'éleva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette d'élan qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta: « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus répondit: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua: « Non, non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi, Pierre. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. Fais-moi une douche, Jésus. Jésus lui dit: celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer, le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté: vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit: avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Amen. Jésus, dans ce passage, il surprend ses disciples. Car bien qu'en étant Seigneur et Maître, Jésus, il se met dans une condition d'esclave. Pourquoi? Parce que laver les pieds était le travail de l'esclave, et non pas le travail de visite, et non pas le travail des invités, ni le travail de l'hôte de la maison, et surtout pas le travail de la plus grande célébrité de l'événement. Ce n'était pas le travail de la personnalité la plus importante à table. Non, c'était le travail de l'esclave. Et Jésus, vous savez, étant la plus grande autorité présente, étant la personne la plus importante à table, Jésus, il se met dans une condition d'esclave. Et vous savez, c'est très surprenant. Et cela a dû probablement provoquer un bug dans la tête des disciples. Cela a provoqué une confusion dans la tête des disciples. Parce que Jésus, encore une fois, il est venu révéler la véritable face de Dieu. Et depuis le début de l'évangile de Jean,
Quand nous avons commencé il y a 3 mois, Jésus il se révèle progressivement et sur différentes manières. Au chapitre 1, il était la parole faite chair. Et puis il vient, il se révèle comme étant le temple, comme étant le bon berger, comme étant... Il se révèle progressivement. Et cela donc a causé, je pense, divers types de compréhension dans la tête des disciples. Par exemple, Jean le chapitre 10, Jésus il dit, je suis le bon berger. Léonard nous a prêché sur ce texte il y a déjà 2 dimanches. Jésus, il se présente comme étant le bon berger. Et cela a dû produire sûrement dans la tête de ses disciples l'idée que Jésus étant le bon berger, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait détruire le loup. Symboliquement, c'était Rome, c'était l'Empire romain. Donc Jésus, voilà, le Messie est arrivé, il dit qu'il est le berger, donc il va tuer le loup, il va tuer nos ennemis. Et puis Jésus, il vient et dit, alors je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, on n'a pas tout compris là, attends voir là, ce n'est pas possible. Jésus, ce n'est pas possible. Parce que le berger, il ne donne pas sa vie pour les brebis. Au contraire, Jésus, au contraire. Il tue les loups qui veulent manger les brebis. Il tue les loups qui veulent nous manger, Jésus. Il ne donne pas sa vie. Et puis Jésus répondit, oui, d'accord, mais je suis le berger que le loup va manger. Mais attends, Jésus, là, il faut qu'on te donne quelques leçons au sujet de... Parce que Jésus, il a quelque chose qui ne cloche pas là. Il y a quelque chose qui ne joue pas là. Et puis Jésus dit, eh ben, c'est ça, les amis. C'est je suis le berger, le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Non pas que le loup soit plus fort que moi, mais moi, je vais me laisser vaincre délibérément. Et cependant, je vais reprendre ma vie. Vous savez, probablement, les disciples n'ont rien compris. Alors, le lendemain, au chapitre 11, Jésus nous raconte l'histoire de la résurrection, Jean nous raconte l'histoire de la résurrection de Lazare, où Jésus, à ce moment-là, il va se montrer et présenter clairement et dans la pratique que lui, il a le pouvoir de la vie et de la mort, sur la vie et sur la mort. Jésus va dire que lui, il est la résurrection et la vie. Il est le Seigneur de la vie, il est le Seigneur de la mort et il a le pouvoir de donner la vie. Cependant, Jean le chapitre 12, Jésus, il va se comparer comme étant un grain de blé. Et Jésus, il va dire, si les grains de blé qu'on l'a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Donc, de nouveau, les disciples, peut-être qu'ils se regardaient et ils pensaient, mais Jésus, tu viens de dire que tu as le pouvoir sur la vie et sur la mort. Jésus, on était là, hein? Et Jésus, on était là, on a vu, on a entendu. Tu as dit que tu étais la résurrection et la vie, que tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Et maintenant, tu viens avec cette idée, cette histoire que tu dois mourir afin de porter du fruit. Mais... Donc, encore une fois, Jésus, progressivement, il se révèle. Il se révèle. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est la parole faite chair. Et puis Jésus, gentiment, il va d'un simple prophète semblable à Moïse jusqu'à un roi semblable à David. Et puis tout à coup, il se révèle comme étant le Messie. Et puis tout à coup, il est le roi d'Israël. Et puis tout à coup, il est le sauveur du monde. Et puis il est le Seigneur de la mort et de la vie. Il est celui qui est la résurrection et la vie. Et puis maintenant, il est en train de laver les pieds de ses disciples
dans une condition d'esclave. Et les disciples devraient être confus, comprenez? Ils devraient être confus. Et puis ils sont là, mais Jésus, en fin de compte, qui es-tu? Jésus, es-tu le Messie, le sauveur du monde, ou es-tu un grand déblé qui va mourir? Jésus, Jésus, en fait, qu'est-ce que tu attends de nous là? Est-ce que tu veux que nous ayons le courage d'affronter les autorités juives? Jésus, est-ce que tu veux que nous ayons le courage d'affronter les autorités romaines? Parce que là, désolé, mais on ne comprend pas très bien. Parce que Jésus, à un moment donné, tu es triomphant. Et puis, à un autre moment, tu es un agneau qui sera immolé. Donc Jésus, une dernière question là, Jésus. Que veux-tu? Que veux-tu? Et puis Jésus lui donne une réponse qui est la réponse la plus surprenante de toutes. Il a sûrement mis sa main sur l'épaule de Pierre et il lui dit, Pierre, je veux juste être ton ami. Pardon, Jésus, là, quoi donc? Oui, je veux juste être ton ami. Non, mais juste ami, ça va. Jean 15, le verset 15. On est toujours dans la chambre, hein, dans la discussion, d'intimité. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. D'accord, donc Jésus, en fait, comment veux-tu qu'on te traite? Comme Seigneur, comme Maître, ou bien Messie, ou Roi, ou Dieu? Et puis Jésus répond aussi, comme ami, ça me va. Comme ami, oui, comme ami, ça me va très bien. Je vous appelle mes amis, non? Oui. Donc ce que je trouve extraordinaire, c'est que les mots que Jésus va utiliser pour ami est un mot qui ne comporte pas d'hiérarchie. Parce que tout, il y a une hiérarchie. Roi, sujet, maître, esclave, général, soldat, tout a une hiérarchie, sauf ami. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire, je veux être ton ami. Et ces mots, frères et sœurs, ont un poids énorme pour toute la nation d'Israël. Parce que quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 41, dit que Dieu, il s'adressait à Abraham, Abraham qui était le père de la foi de toute la nation d'Israël. Le texte dit que Dieu s'adressait à Abraham comme étant mon ami. Abraham était l'ami de Dieu. Et puis quand nous lisons Exode, le chapitre 33, le texte dit que Dieu, le Seigneur, il parlait avec Moïse, comment? Face à face, comme un homme parle à son ami. Alors Jésus dit, je veux être votre ami. De la même manière que mon père fut l'ami d'Abraham, de la même manière que mon père fut l'ami de Moïse, je veux être votre ami et je veux que vous soyez mes amis. Vous savez, les disciples, c'était le but de Dieu depuis la création du monde, depuis la création au jardin d'Éden. Quand nous lisons Genèse, le chapitre 3, le texte nous dit que tous les jours, au moment de la brise du soir, Dieu il parcourait le jardin pour parler avec Adam et Ève. Jusqu'au moment où Dieu il passa et il n'y eut personne. Et puis Dieu, il est là. Adam, où es-tu? Adam, Ève,
Où es-tu? Il n'y a plus d'été de l'après-midi là. C'est fini les 4 heures. Jésus, Adam, Ève, les goûters là de toute l'après-midi, il n'y a plus. Plus de goûters. Adam, elle est où notre intimité? Elle est où notre intimité? Alors Jésus, il dit, je veux être votre ami. Cette relation sans intérêt. Parce que vous savez, les relations où il a un intérêt, ce ne sont pas des relations d'amitié. Ce sont des relations d'affaires. Ce sont des relations de business. Et je dirais que beaucoup de nos relations sont des relations de business. Ce sont des relations d'affaires. Des relations du type je me sacrifie pour toi et j'espère que tu te sacrifieras pour moi. J'ai quelque chose à te donner, mais j'attends quelque chose de retour, en retour de ta part. OK? Je te donne un cadeau, alors je veux un autre cadeau, même niveau, même prix, plus ou moins. Lorsque je parle ainsi, je ne suis pas en train de parler avec un ami, je suis en train de parler avec mon employé. Je suis en train de parler avec mon associé. Parce que l'amitié est gratuité. Et c'est justement dans cette relation de gratuité que se trouve la véritable intimité. Et Jésus vient et dit, je veux être ton ami. Une fois, j'ai entendu une phrase magnifique. Quelqu'un disait que la prière est une discussion, est une discussion avec Dieu au sujet de quelque chose que nous faisons ensemble. La prière est une discussion avec Dieu au sujet de quelque chose que nous faisons ensemble. La prière, autrement dit, est une discussion entre amis. Et je trouve cela beau, vous savez, je trouve cela extraordinaire. Mais bon, qu'est-ce que cet épisode-là de lavage des pieds que je vous ai lu a à voir avec tout cela, en fait? Tout. Parce que Jésus, ici, dans cette rencontre, Jésus, il inverse notre logique de relation. Nous arrivons seulement à être amis de ceux qui nous servent. Mais Jésus, il dit, je n'arrive qu'à être ami de ceux que je peux servir. Parce que les amis se servent. Regardez comme c'est intéressant ce que Jésus fait. Jésus, il est le Seigneur et le Maître. Amen. Mais il va se mettre dans une condition d'esclave. Il va se mettre dans une condition d'esclave, d'hiérarchie. Cependant, c'est lui qui aurait dû se mettre dans une condition d'esclave et laver les pieds de Jésus, c'était Pierre. Ou un autre disciple, peu importe. Mais c'est Pierre qui a eu la réaction. Et Jésus prend Pierre, et qu'est-ce qu'il fait? Il les met là-haut. Il les met dans cette position de dignité. Pourquoi? Parce que Jésus, il veut amener Pierre à une place de dignité. C'est comme si Jésus disait, vous m'appelez Seigneur et Maître. C'est très juste, c'est vrai. Mais je ne vous traite pas de cette manière. Je vous traite comme des amis. Voilà ce que Jésus fait. Mais pour cela, que doit-il faire? Servir. Et quand Jésus, il va à la rencontre de Pierre pour lui laver les pieds, Pierre, il dit, non, 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 Jésus, mais là, non, pas d'aller, sors d'ici, pas possible. Non, non, Jésus, là, hors question, quoi. Jésus, tu es le Seigneur et le Maître et tu ne peux pas me laver les pieds, Jésus. C'est quoi cette histoire? Non, sors. C'est hors question. Et puis Jésus répond, ok, Pierre, alors si je ne peux pas te laver les pieds, nous n'arrivons pas à être amis. Nous n'arrivons pas à être amis, Pierre. Verset 8.
Chapitre 15, Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. C'est fort, ça, vous avez remarqué? Si je ne te lave pas, Pierre, il n'y a plus rien de commun entre nous là. Plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un blocage dans la tête de Pierre. Et quel était le blocage dans la tête de Pierre? Pensée hiérarchique. Tu es plus important que moi. Tu ne peux pas me laver les pieds. Alors Jésus, il vient, il dit, Pierre, arrête avec cette histoire-là, Pierre. Pierre, laisse-moi te servir. Pierre, assume ta place de dignité. Je veux te servir. Et si tu n'arrives pas à rompre avec cette logique de qui est le plus important, de qui est le moins important, ça ne va pas être possible de vivre une vraie amitié, Pierre. Donc, si tu ne me laisses pas, il n'y a plus rien entre nous deux, là, c'est fini. Parce que l'amitié se vit d'égal à égal. Mais nous pensons ainsi, nous pensons, tu veux être mon ami? Alors lave mes pieds. Et Jésus dit, je veux être ton ami, alors je te lave les pieds. Ainsi donc, que nous dit Jésus? Jésus, il dit, les amis, je vais mourir pour que vous ayez la vie. Je vais mourir pour que vous puissiez vous asseoir à notre table. Parce que vous savez, les amis, depuis ces jours-là où mon Père, il a parcouru le jardin et vous n'étiez pas, il n'a rien fait d'autre que d'essayer de vous ramener vers lui. Et moi, je suis venu justement pour cela. Afin de vous ramener à notre table, afin de vous ramener dans notre intimité, parce que nous avons choisi l'intimité et l'amitié avec vous. Frères et sœurs, Dieu, écoutez bien, Dieu a choisi d'être ton ami. Vous vous rendez compte? Dieu a choisi d'être mon ami. Jésus a choisi d'être mon ami. Et le royaume de Dieu est un royaume d'amis. Et il n'existe rien de meilleur que d'être ami de Dieu. Moi, j'imagine. En fait, je n'arrive même pas à imaginer, mais faisons un exercice d'imagination. Moi, j'imagine dans tout cet univers, en expansion, dans toutes ces galaxies, j'imagine qu'à un moment donné, quelqu'un là, quelque part, vient demander à Jésus, Jésus, tu connais Léo? Hein? Et il dit, oui, oui, je le connais. C'est mon ami. Hein? Est-ce que tu arrives à imaginer cela de toi? Hein? Est-ce que tu arrives à imaginer toutes ces créations, tout cet univers, toutes ces galaxies? Est-ce que tu arrives à imaginer qu'à un moment donné, quelqu'un vient demander à Jésus, hey, Jésus, tu connais là mon fils, ce garçon-là? Ah, lui, c'est mon ami. Et cette fille-là, Jésus, mon ami. Et puis l'autre là, Jésus, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Je n'arrive même pas à imaginer Jésus répondant cela, tellement c'est incroyable et grandiose. Mes frères et sœurs, il le fait. Amen. Il le fait. Il le fait.